Bonjour à tous. Ma copine qui s'y connaît en Human Design, coucou si tu m'écoutes, me dirait que c'est la juste évolution de ma vie et que c'est exactement ce pourquoi j'étais destinée. Je la crois volontiers et je t'explique aujourd'hui pourquoi je me lance dans les formations en soins énergétiques. Je suis Zénab, coach thérapeute dans le trauma, trauma d'enfance et transgénérationnel particulièrement. Et je suis également facilitatrice de Breathwork Trauma Informé. Je forme également depuis un moment, ça s'est arrêté. Je relance à nouveau ma formation, cette fois-ci sur 2 jours. Je te parle pourquoi j'arrête les soins énergétiques grand public et pourquoi je me lance dans ma grande formation de 2 jours. Il y a 2, 3 ans, j'enseignais un soin particulier, énergétique particulier qui s'appelait enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs le Laoshi. Je ne le pratique plus depuis un moment, mais je n'aime pas être affiliée à une méthode particulière ou être enfermée dans une méthode. Donc, voilà. Mais c'était quelque chose que j'enseignais et je le faisais en format one-to-one. Ça durait 2, 3 heures à peu près. Et puis un jour, une énergéticienne sortie de nulle part sur les réseaux me dit, Quote, je te le dis en toute bienveillance, mais tu ne peux pas enseigner un soin en 2, 3 heures. Déjà, je déteste quand on commence la phrase par je te le dis en toute bienveillance. Voilà. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Je l'avais bien sûr mal pris, parce que de un, de quoi je me mêle, et de deux, je ne connaissais pas la personne, donc parce que qu'une amie me le dise, ou si je te demande ton opinion et tu me le dis, il n'y a pas de souci, mais voilà, je n'aime pas trop qu'on me donne des conseils si je n'en demande pas. Voilà. Et deuxièmement, le Laoshi peut largement s'enseigner en 2, 3 heures. C'est de toute façon, comme tout soin énergétique, c'est la pratique qui est importante. Et de toute façon, même si la formation elle dure 6 mois, si tu pratiques pas, voilà, ça ne sert pas à grand-chose parce que la théorie, ce n'est vraiment, vraiment que le début de l'aventure dans l'énergétique. Vraiment. Je peux, par exemple, théoriquement t'expliquer ce qu'est une entité malveillante, mais si tu ne la rencontres jamais ou si tu ne la ressens jamais, ça restera un concept philosophique pour toi. Pareil, par exemple, si je te donne une recette, ça reste de la théorie. Si tu ne mets pas la main dans le plat et que tu la cuisines et que tu fais des erreurs aussi, soit dit en passant, hein, c'est important, tu ne sauras jamais si la recette est à ton goût, si tu dois l'adapter ou pas, combien de temps il te faut toi pour te la faire, etc., etc. Donc tu ne sauras pas vraiment comment cuisiner ni comment enseigner cette recette aux autres. Et pour moi, l'énergétique, c'est un peu la même chose. Donc, je reviens à ce que m'avait dit cette énergéticienne. Donc, sa phrase m'avait d'abord énervée. Et ensuite, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de culpabilité. En fait, j'ai ressenti de la honte même. J'ai eu très, très honte de ne proposer que des formations courtes, alors qu'elle proposait des formations sur 2, 3 jours, même plus. Sincèrement, je ne me rappelle même plus de qui est cette personne. Vraiment, en toute sincérité. Donc, si tu m'écoutes par hasard, je te remercie de m'avoir dit cette phrase, même si je ne l'avais pas appréciée à l'époque, parce que ça a fait son chemin depuis, et j'ai travaillé sur cette onde, etc. Donc, voilà. Ça a longtemps, longtemps, longtemps mijoté dans ma tête. Pourtant, j'étais très alignée avec mon choix, j'étais très sûre de moi, mais cette personne avait réussi à semer le doute. Et quand une personne réussit à semer le doute en moi, c'est qu'il y a une faille ou une réalité que je devais travailler, peaufiner, éclaircir. Parce que quand tu me dis quelque chose, ça me fait ni chaud ni froid. Mais si ça vient me perturber, c'est qu'il y a quelque chose que je dois aller voir. Et je suis ce genre de personne qui est tellement curieuse que si ça me provoque en moi certaines choses, je vais aller creuser jusqu'à ce que je trouve. Ça a mis du temps, mais j'ai trouvé. J'ai ensuite arrêté de proposer cette formation en Laoshi et j'ai fermé la possibilité de transmettre. Et pourtant, transmettre a toujours été la chose que je préfère le plus faire, après me former bien sûr, parce que moi j'aime d'abord me former, ensuite je transmets. Et les seuls souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est moi avec un livre, même depuis toujours en fait. Donc je n'ai jamais cessé de me former depuis le 2005, l'année de mon bac. Je ne sais pas si vous rendez compte, j'ai arrêté de me former les très peu d'années où j'ai travaillé dans l'assurance, pas dans la thérapie. Donc, pendant plus d'1 an, j'ai laissé mûrir cette réflexion de soins énergétiques. Comment est-ce que je peux réussir à transmettre de manière éthique un maximum de choses sans que ça soit trop, ni que ça soit pas assez? Comment rendre les choses très complètes? Et voilà.
Après avoir mijoté pendant un an, donc c'est beaucoup, je le sais, j'ai le plaisir de vous présenter la première cohorte le 12 et 13 avril 2025, donc dans 2 mois. Il reste encore 6 places le jour où je tourne cette vidéo. Mais si les places sont prises, inscris-toi à ma newsletter pour être au courant des prochaines cohortes. Voilà. Le programme de ces 2 jours, on va parler ancrage, on va parler et on va expérimenter. Donc ça va pas être juste de la théorie, ça va être beaucoup de théorie, mais beaucoup de pratique également. Je vais essayer de faire vraiment moitié-moitié pour que vous puissiez être dans le bain directement. Donc on va parler d'ancrage, on va parler d'éthique et d'humilité parce que c'est très important pour moi. On va parler bien sûr des centres énergétiques, etc. Le corps éthérique, le corps bouddhique et tous ces corps-là. On va parler taux vibratoire, donc qu'est-ce que je pense du taux vibratoire, à quoi il sert, pourquoi, comment, etc. On va parler des types de médiumnité, parce qu'il y en a plusieurs. La médiumnité, c'est pas juste je vois des monstres, pas du tout, du tout, du tout. Il y a plusieurs types de médiumnité et on va essayer de trouver la médiumnité de chacun. On fera un petit exercice pour ça. Je vous parlerai aussi des différentes consciences non incarnées, les entités, les égrégores, les formes pensées, tout ça. On parlera nuisance, malversion, implant, magie noire, donc toutes ces choses voilà, moins fun et pourtant fondamentales à connaître. On va parler des sorts aussi, et des malédictions, et puis il y aura plusieurs exercices de ressenti, de perception, des règles de base, ce qu'il faut respecter vraiment. Puis on va prendre le pendule. Je vais vous apprendre des techniques avec votre corps. Donc, 3 techniques pour apprendre le oui et le non avec votre corps. Je vais vous apprendre à vous préparer au travail avant d'utiliser le pendule, parce que le pendule, vous prenez pas un pendule et vous l'utilisez parce que ben, il peut y avoir du parasitage. Un pendule est très facilement, on va dire, parasité. Donc, comment vous préparer au travail? On va faire quelques exercices avec le pendule. Et ensuite, je vais parler de canalisation. Qui canaliser? Pourquoi ne pas canaliser? Voilà. Moi, je suis de la team, je n'aime pas canaliser autre chose que mon âme. Voilà. On va parler failles émotionnelles et parasitage, on va se faire un auto-soin énergétique et apprendre le soin à distance. Ok, donc ça va être le premier jour. Donc sacré programme, rien que le premier jour. Puis le deuxième jour, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec comment se préparer énergétiquement. On va parler passage d'âme, les défunts, comment préparer sa salle de soins, les différents outils qu'il peut y avoir pour faire un soin. Je vais vous apprendre 8 techniques de soins. Comment repérer et comment nettoyer une charge négative. Ensuite, on ira faire un voyage chamanique à la rencontre de notre animal allié. Voilà, ça va être très fun. Je vais vous apprendre des protocoles de protection de base et un protocole de soins sur d'autres personnes. Que faire s'il y a un transfert de charge. Que faire à la fin d'un soin avec une personne. Voilà, je vous parlerai un petit peu coupure de feu aussi et purification, protection. Voilà. Donc voilà, j'ai bien pensé le programme, je l'espère en tout cas. Donc ça sera ma première cohorte, donc peut-être que j'adapterai ensuite, mais j'ai pensé ce programme le plus complet possible pour pouvoir vous transmettre un maximum de choses. Deuxième partie, pourquoi j'arrête les soins énergétiques et pourquoi je me lance dans la formation. J'arrête les soins énergétiques grand public, je précise. Parce que je sens que ce n'était plus aligné avec moi de proposer les soins énergétiques au grand public sans que je ne les accompagne par ailleurs sur d'autres plans, notamment le plan émotionnel et mental. Je remarquais parfois, souvent, malheureusement, que certaines personnes prenaient les soins et ne continuaient pas ensuite la thérapie, alors qu'elle était absolument nécessaire. Certains pensaient aussi guérir de leur trauma, de leur souffrance en faisant juste un soin karmique, ce qui est évidemment pas possible. Oui, un soin karmique, celui que je proposais qui s'appelait le soul healing, aide énormément les gens et parfois les aider à faire des bons incroyables dans leur vie. J'ai déjà eu des choses miraculeuses à arriver. Mais 8 fois sur 10, il était important de continuer le travail et surtout de comprendre la nécessité de travailler ses failles émotionnelles pour renforcer le nettoyage énergétique et le faire durer dans le temps. Parce que si tu fais un nettoyage et tu ne fermes pas la faille, ben la faille reste là, le vide il est là et il va se remplir à nouveau.
Voilà. Parfois aussi, certaines personnes avaient, prenaient un soin donc, qui les aidait, donc le soul healing notamment, et puis leur maison n'était pas nettoyée énergétiquement, donc avec des mémoires, des entités, des vortex, etc. Et ça venait un petit peu contrecarrer l'harmonie ramenée par le soin que je faisais. Et très souvent, il était important de combiner les deux, mais les personnes ne le faisaient pas pour X ou Y raison, par manque de moyens, par incompréhension de la nécessité, etc., ce qui limitait le bénéfice du soin. Me frustrer, en toute sincérité. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, mais je trouvais ça tellement dommage parce que je savais que si elle faisait les deux, ça allait avoir beaucoup plus d'impact. Ok. Mes soins énergétiques ne sont désormais ouverts qu'aux personnes travaillant déjà sur eux et allant à la découverte des parties souffrantes d'eux, donc les parties qui ne sont pas guéries et qui font écho avec les failles énergétiques. Le travail, pour moi, est à combiner. Pourquoi il est important de travailler sur ces failles émotionnelles quand on fait un soin énergétique? Parce que je ne sais pas si on en parle souvent de ça, mais moi je vais vous donner ma version, ma compréhension de la chose en 10 ans d'expérience. Et peut-être que dans 10 ans, j'aurai une toute autre compréhension, expérience. Vraiment, je reste totalement ouverte à remettre en question certaines croyances, à évoluer, à rester curieuse, vraiment en toute humilité que je le dis. Alors, de ce que j'ai compris jusqu'à présent, de mon expérience, c'est que travailler sur ces failles émotionnelles, ça permettait déjà de prévenir les vulnérabilités énergétiques, puisque les failles émotionnelles pouvaient affaiblir le champ énergétique, ce qui rendait l'individu, ce qui rend une personne en fait plus susceptible aux influences négatives extérieures. Et ça les referme, et refermer plutôt ces failles aide à restaurer une protection énergétique optimale et durable dans le temps. Ensuite, ça permet, le fait de travailler sur ces failles permet de maintenir l'équilibre émotionnel. Donc une faille qui n'est pas résolue, ça peut entraîner des déséquilibres émotionnels qui peuvent rester, qui peuvent être persistants, et ce qui peut affecter le bien-être général de la personne. Et donc le fait de fermer ces failles va favoriser une stabilité émotionnelle, va aider en tout cas à maintenir le corps émotionnel propre, entre guillemets, énergétiquement parlant. Ça va aussi faciliter le processus de guérison, puisque en comblant les failles, on va permettre à la vie vitale de circuler plus librement, et ça va optimiser le processus de guérison et de régénération du corps et de l'esprit. Ok. Ça renforce l'aura aussi, puisque les failles affaiblissent l'aura, le champ énergétique qui entoure le corps. Et refermer les failles contribue à renforcer cette aura-là qui est plus puissante et le purifier aussi, bien sûr, ce qui améliore sa protection, euh, la protection du corps de manière générale. Étant donné que je souhaite apporter un maximum aux personnes qui me consultent, j'essaie toujours de trouver ce qui est le plus utile, autant pour eux que pour moi. Et donc, naturellement, j'ai trouvé que proposer mes soins dans le cadre d'un accompagnement global avait plus de sens pour moi. Donc, si tu as fait des coachings avec moi, que tu as un abonnement de plusieurs séances en breathwork, ou que si tu vas prendre l'accompagnement coaching Rise Like a Phoenix, qui est un accompagnement de 6 mois, tu peux avoir accès aux soins énergétiques divers, soul healing, nettoyage de lieux, déparasitage pour toi, tes enfants, tes animaux, mais uniquement si voilà, si tu accompagnes tes autres corps avec moi. Et dans ce cas, ben, tu es mon client et tu me contactes et je te donne les liens de ces prestations qui ne sont pas visibles sur mon site. Et puis, il y a autre chose qui m'a beaucoup perturbée ces 2 dernières années, c'est l'emprise que je pouvais voir dans le monde de la spiritualité. On n'en parle pas beaucoup, mais je vais en parler, puisque je considère que c'est vraiment important. J'ai été énormément déçue du monde de de la spiritualité. J'en ai même fait un rejet, un dégoût. Je voulais même plus, en fait, être assimilée à ce monde-là, en voyant la réalité de ce qui se passait, un monde édulcoré, parfois faussé, avec beaucoup de fausses lumières, avec des gourous et des personnes qui tombaient dans le panneau et qui rentraient dans la surconsommation spirituelle, donc qui obligeaient les clients à prendre soin après soin après soin. Ça me dérangeait profondément, ça me dérange toujours parce que je ne veux
pas. Je ne voulais pas appartenir à ce monde, je ne le veux toujours pas d'ailleurs, et je ne me sentais plus en adéquation avec beaucoup de valeurs qui sont transmises. J'avais l'impression que beaucoup des personnes donnaient quand même leur pouvoir à l'extérieur d'eux, et j'étais effarée de voir le nombre de personnes qui utilisaient l'énergétique pas pour le bien. Effarée du nombre de personnes, d'énergéticiens qui étaient au mieux nuls parce qu'ils faisaient rien, au pire ils faisaient du mal parce qu'ils étaient eux-mêmes poreux, remplis de traumas et clairement peu conscients d'eux-mêmes quand c'était fait de manière inconsciente. La spiritualité et l'énergétique, ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup d'éthique, beaucoup de responsabilité. Quand on fait une demande à l'univers ou qu'on canalise publiquement Jésus, Dieu ou les guides, qui t'assure que ce sont des vraies canalisations? Qui te dit que c'est réellement Jésus ou Dieu qui est canalisé via cette personne? Et ma question à toi, c'est si le diable devait se cacher, dans quel monde il se cacherait? Et où est-ce qu'il se cacherait? Donc décidément beaucoup de dissonance. J'ai trouvé beaucoup de personnes peu scrupuleuses. Et attention, bien sûr qu'il y a des super bonnes personnes, éthiques, etc. Moi, je ne parle pas de ça. Il y a beaucoup de personnes qui gardent sous emprise, qui rendent dépendants des soins énergétiques. Combien j'ai de clients qui me disent j'ai dépensé des milliers, des milliers, des milliers d'euros chez une personne pour qu'elle me fasse des soins. Et je suis là, mais c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Je dis pas que c'est pas important de faire des soins. C'est intéressant, c'est important même de temps en temps. Mais moi, je le fais faire occasionnellement à des personnes en qui j'ai entièrement confiance, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est que tu saches le faire toi-même la majeure partie du temps. Euh, J'aimerais que les personnes prennent leur indépendance dans ce domaine quand c'est important pour elles. Je trouve ça absolument nécessaire. Et à vrai dire, depuis ma reconversion pro, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je veux transmettre des clés. Je veux être un guide sur le chemin de la personne pour qu'elle puisse continuer ce chemin un jour seule. Ça ne veut pas dire que la personne ne reviendra jamais me voir. Ça ne veut pas dire que si elle a une problématique particulière, si elle veut voir des changements particuliers dans sa vie, ou si elle a des difficultés X, elle n'aurait pas besoin d'être mentorée. C'est toujours important, je trouve, de se faire coacher, mentorer ponctuellement, sans que cela ne devienne une dépendance. Euh, Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. Et c'est le fond de mon pourquoi j'ai lancé cette formation. La formation permet donc autonomie, responsabilisation, puisque si tu apprends des techniques énergétiques, tu vas devenir autonome dans la gestion de ton bien-être. Ça va te permettre d'appliquer certaines choses, de te détacher de certaines égrégores qui sont négatives, qui peuvent t'affecter, de périodes plus lourdes énergétiquement que d'autres. Ça te permet d'avoir une compréhension approfondie de toi et des autres. Ça te permet d'aider autrui, si c'est ce que tu souhaites, que ce soit en étant thérapeute, soit juste ta famille, tes amis, tes enfants, tes animaux. Ça te permet aussi de développer ton intuition, ta sensibilité, la conscience de toi. Ça permet de croître personnellement, j'y crois. Et puis ça réduit la dépendance, ça réduit l'emprise. Et à terme, c'est beaucoup plus économique aussi si on doit parler sous. Donc la formation sur énergétique, est aujourd'hui au cœur de mes préoccupations et je souhaite te transmettre tout cela et c'est ce que je vais faire pour la première fois le 12-13 avril. J'espère vous y voir nombreux et j'espère proposer voilà, beaucoup, beaucoup de cohortes pour vous transmettre un maximum. J'adore vous transmettre, j'adore vous voir évoluer, j'adore vous voir apprendre. Donc, à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, par mail, via mon site ou ici. J'y répondrai avec plaisir. Je répondrai à vos questions, vos préoccupations. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.